Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour cette nouvelle critique de Dallas Buyers Club. Un film sorti en 2013 de Jean-Marc Vallée avec Matthew McConaughey et Jared Leto. C'est un film qui a coûté 5 millions de dollars, il en a rapporté 23, c'est un tout petit film indépendant. Il dure 1h57 et qu'est-ce qui se passe pendant ces 1h57 ? C'est Ron Woodroof, un anti-héros qui a contracté le sida et qui va s'engager dans un duel contre l'industrie pharmaceutique et monter un club d'acheteurs de médoc au rabais. C'est censé être une histoire vraie, je pense qu'il y a bien sûr des petites modifications pour rendre l'histoire un peu plus entertaining, mais avec ce film, on est encore une fois dans une Amérique rurale, on n'est pas dans de grandes métropoles, c'est plein de pecnos et de gens misérables, une ambiance un peu désespérée, comme dans Les Brasiers de la colère. C'est l'histoire de Ron qui va tout faire pour mener à bien son entreprise. L'histoire est très centrée sur le personnage, on ne se disperse pas beaucoup, il part à l'étranger, voilà, même pour chercher ce que le gouvernement américain lui refuse. C'est pas très sentimental, mais il y a quelques moments violents, mais ils sont assez courts. Il y a quelques scènes justement qui fonctionnent comme ça, un petit peu de sentimentalité, mais qui ne durent pas très longtemps, ils durent juste le temps qu'il faut. Un peu plus et j'aurais été saoulé. À un moment, il a amené une prostituée, mais il a sa morale qui l'empêche de coucher avec elle, et on le voit pleurer, et on a l'impression que ça va durer longtemps, mais juste au moment où on va se dire cette réflexion, ça se coupe. Et ça, si ça avait duré un peu plus longtemps, j'aurais trouvé ça abusé, mais là, je trouve que c'est bien ajusté. Je vous spoil pas vraiment l'histoire, il y a beaucoup de scènes intéressantes. Je ne vais pas commencer aussi à parler de la vérité historique et du contexte, mais je vais parler du film. Voilà, si vous considérez qu'il n'y a que ça d'important, eh bien c'est que c'est un mauvais film, car proposer que ça, ce serait bien dommage. Par contre, là où on peut s'étendre allègrement et c'est justifié, c'est les performances des acteurs. Un incroyable duo d'acteurs, McConaughey et Leto, qui ont tous deux perdu beaucoup de poids. McConaughey, il avait perdu 20 kilos, je crois. Woody Harrelson devait avoir le rôle. Après, c'était Brad Pitt et après, c'était Ryan Gosling. Enfin, il y a un peu la chaise musicale, mais finalement, c'est Matthew McConaughey qui a eu le rôle. Ce qui est très bien, c'est qu'avec ces dernières années, il a eu une carrière qui a un petit peu changé avec des films comme Magic Mike, Killer Joe ou encore Mud, que je n'ai pas vu. Et ça, c'est très bien parce qu'il oscille entre les trucs ultra commerciaux et les films qui sont pas très médiatisés, mais là, il arrive à un tournant de sa carrière qui est très très intéressant. Et en tout cas, il est méconnaissable, ça c'est sûr. C'est une grosse performance, mais ce n'est même plus un jeu d'acteur. Aujourd'hui, ce sont des catégories d'acteurs bien précis, mais il n'y a plus de jeu d'acteur pour impressionner. On est dans une performance physique, c'est-à-dire les performeurs comme en danse, comme dans les arts qui utilisent le corps. Ce n'est plus un jeu d'acteur où il y a une course à l'extrême, j'ai l'impression. C'est assez impressionnant et c'est en même temps très angoissant. Je veux dire, les acteurs font des trucs de fou aujourd'hui. Et encore, d'après les autres acteurs du film, McConaughey avait fait des choses encore plus folles mais qui ne sont pas apparues à l'écran. Donc on laisse présager le pire. Et donc, qu'est-ce que c'est que cette performance ? Eh bien, c'est la performance d'un cow-boy homophobe, un texan ultra vulgaire, il dit fuck partout. Et cet homophobe invétéré ne peut accepter d'avoir contracté la maladie des gays. Voilà, et il devient un cow-boy qui teste un produit prototype qui devrait ralentir ou voire même arrêter, mais ils n'en savent rien étant donné que c'est encore à l'étude, le sida. Bientôt il y a un vide qui se fait autour de lui, tous ses potes le considère comme une tapette. Il y a une fragilité qui s'installe chez le personnage, aussi bien physique que mentale, et c'est vrai que quand on voit un grand monsieur comme lui, et qui a de la carrure quand même, eh bien, le voir si maigre, on se sent fragile quand on regarde ça à l'écran. Moi, j'avais vraiment cette impression qu'il tombe dans les escaliers, il est foutu. Voilà, et du coup il est séropositif, qui était, pensait-il bien entendu, réservé qu'aux PD, aux fagots, comme il dit dans le film. Tout le long du film il utilise cette expression, c'est une des expressions favorites du personnage, mais ça ne change pas des masses son avis. Il y a une scène d'ailleurs où il force une personne à serrer la main du personnage incarné par Leto, mais on ne sait pas justement parce que c'est son ami ou parce que c'est son partenaire de travail, qui travaille avec lui pour son club
mais à la fin c'est beaucoup plus clair et c'est assez touchant, mais sans verser vers le mélo. Voilà, il fait du business avec lui, mais son intérêt, je trouve, est vraiment l'argent pendant un grand moment du film, et puis peu à peu, le temps passe et il s'habitue à ces personnes, et il a de plus en plus de respect. En fait, il a plus de respect pour son ami que pour les femmes qu'il encule, parce que dans le film, il y a aussi quelques scènes de sexe. Et Jared Leto joue encore une fois un personnage borderline, comme on avait eu dans Mr. Nobody, Lord of War ou encore Requiem for a Dream. Et le problème avec ça, quand on livre de grandes performances, c'est que les autres acteurs, ils sont un petit peu écrasés. J'ai vraiment cette impression, tout est pulvérisé quand il y a McConaughey qui est dans la place, quoi. C'est un film d'acteur, mais il est un petit peu moins tape à l'œil qu'American Bluff. Il passe mieux en tout cas en termes de film d'acteur. Il est nuancé justement par une mise en scène et c'est le réalisateur du film Crazy. Alors vous avez peut-être vu ce film, qui a réalisé ce film-là. Il a eu 25 jours de tournage. C'est très très court, 25 jours de tournage, pour toute l'amplitude et tout ce qui se passe dans l'histoire. C'est pour ça que je pense que une gestion de la caméra portée était peut-être le choix le plus judicieux. Mais au final, 25 jours, je pense que, en fait, la façon dont ils ont filmé Dallas Buyers Club, c'est un petit peu comme le lâcher des taureaux qu'on voit au début du film. C'est-à-dire, on lâche le taureau, et le taureau c'est qui ? C'est McConaughey. On le lâche dans la scène, dans un espace, on a la caméra portée qui est prête, et lui il fait son show, voilà, il fait son rodéo, et quand c'est terminé, c'est emballé, on passe à la suivante, voilà. Je pense qu'avec ces acteurs qui étaient tellement dans leur rôle qu'on avait juste à les lâcher, et oui, ils traitaient les gens un peu de tout et n'importe quoi, ils disaient 2-3 petits fucks par-ci par-là, et le tour était joué, et ils improvisaient beaucoup. Je pense qu'on lui laissait beaucoup de marge. Il y avait un thème sûrement, et on le laissait s'exprimer clairement, justement pour contraster peut-être avec les acteurs qui étaient d'autres acteurs, les seconds rôles qui étaient beaucoup plus dirigés, qui semblaient plus coincés. Donc je pense qu'il y a eu aussi un travail de direction d'acteurs qui était différente entre les personnages principaux et les personnages, on va dire, secondaires, qui étaient plus cadrés par rapport à ceux principaux, justement, qui étaient un petit peu lâchés en liberté, voilà, lâchés comme des taureaux. La mise en scène de Jean-Marc Vallée n'a franchement rien d'exceptionnel, c'est de la caméra portée, c'est de la captation d'acteurs, mais elle est quand même efficace, elle est appropriée au sujet. À mon avis, c'est une mise en scène classique, elle est invisible. Cependant, on ne sent pas vraiment la réalisation derrière, mais je trouve qu'on la sent beaucoup plus au niveau du montage, de la post-production. Il y a des petits effets sonores intéressants, et il y a du montage, il y a des effets de rupture. Comme je disais, à un moment, justement, on coupe au moment où ça pouvait basculer vers le mélodrame. Il y a des effets de rupture assez violentes, et il y a aussi un compte à rebours qui se met en place avec jour 1, jour 7, jour 23, etc. Régulièrement dans le film, ça marche assez bien pour donner au final une machine à Oscar. Un film que je trouve assez marqué par le sceau sucré d'Hollywood, même si ce film est indépendant. Il y a une recette pour faire des films à Oscar. Le fait que le héros passe en moins de 2 heures du statut de beauf à gifler à celui de saint exemplaire, c'est un peu une facilité dans le film, c'est qu'on peut pas s'empêcher de conclure que si les choses ont fini par évoluer, c'est grâce à lui. En même temps, c'est peut-être vraiment ce qui s'est passé en vrai, mais après c'est nuancé parce que c'est une fiction, hein. Il y a toujours la façon d'appâter le public, aussi bien le public d'élite que le public beauf avec des scènes de cul. Ce film ne prétend pas être autre chose que ce qu'il est, c'est-à-dire une sorte de drame d'un homme contre le système. C'est un peu une déclinaison de Erin Brockovich de Soderbergh, mais version mec. Voilà, c'est marginal, il y a une dénonciation d'une politique criminelle de la présidence de Reagan qui a bloqué les fonds dévolus à la recherche pour ces procédés-là, pour ces drogues-là. Et au final, je trouve que ça manque un peu de forme, quelque chose de plus consistant et de peut-être un peu plus visible. Mais est-ce que c'était nécessaire ? C'est un bon petit film indépendant, mais je suis pas très intéressé par ces sujets en général. Je lui mettrai 11 sur 20. On ne se souviendra pas de ce film pour sa mise en scène, pour sa mise en image, je veux dire. Ça, c'est sûr. Et ce que j'ai constaté dans les différentes critiques, c'est majoritairement l'acteur et l'histoire. En lien avec les faits réels, bien entendu. Mis à part l'acteur et les thèmes, mis à part ça, il n'y a pas grand-chose. Voilà. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à poster votre commentaire. Si vous avez aimé, si vous trouvez qu'il y a quand même plus de choses, s'il y a des choses de mise en scène qui vous ont plu, que vous avez cerné, voilà, n'hésitez pas à poster des commentaires. Quant à moi, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo et je vous dis à très bientôt
pour de nouvelles analyses et pour de nouvelles critiques et pour la suite de la FAQ que je suis en train de travailler. Ne vous inquiétez pas, les réponses à vos questions vont arriver. En tout cas, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Allez, salut!